Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est consacrée à l'appel lancé aux différents groupes de gangsters à Port-au-Prince, en Haïti. La première république noire qui a acquis son indépendance en 1804. Au cours de sa récente visite sur cette île de la Caraïbe, où il a donné des conférences, Kémy Séba, dans un style panafricaniste propre à lui, a dû ne pas faire que des adeptes dans un pays où les gangs sont sous l'influence des élites internes et de puissances extérieures, principalement France, Canada et les États-Unis d'Amérique, qui utilisent un de leurs instruments des Nations Unies à merveille pour dicter aux Haïtiens ce qui est bon pour eux ou elles. Le contenu de son message, quoique très simple, invitait les gangs à changer de fond en comble leur dynamique et leur ligne de lutte. En gros, c'est ce qui suit. Je cite: « Demandons pardon au peuple, accepter d'être jugé par ce dernier, se retirer des territoires occupés, puis cibler plutôt l'oligarchie néocoloniale qui ruine le peuple haïtien au lieu de vous autodétruire. » Fin de citation. L'oligarchie s'entendant dans ce contexte, les élites internes et les puissances extérieures qui les manipulent ou les instrumentalisent depuis toujours pour mieux piller leur pays. À mon avis, deux questions se posent. Je me suis demandé s'il avait été entendu et compris. Oui, il a été entendu par Jimmy Cherizier, alias Barbecue, le leader du premier des gangs majeurs de l'île qui se partageait la capitale et certaines bourgades, ce qui n'est pas rien. Mais, consenti concrètement au changement de dynamique et de ligne de lutte et de la refondation des modes opératoires de gangsters prendrait du temps. Ma deuxième question: si un bon nombre de gangs adoptent cette nouvelle ligne de lutte, quelles seront les implications positives pour le peuple haïtien? Elles pourraient être la réduction de la violence à l'interne, le retour à l'état de droit avec toutes ces institutions fonctionnellement dévouées aux citoyens et citoyennes non déviants ou déviantes. Elle pourrait encore favoriser la réconciliation et l'unité nationale, le retour à la vie économique et sociale normale, le renforcement du pouvoir du peuple face aux oligarchies, dont les regards sont plutôt tournés vers l'extérieur qu'à l'intérieur, le changement de la perception internationale, l'accroissement de la considération et du soutien au peuple haïtien, le respect et la défense de la souveraineté du pays. Chers internautes, il ne fait aucun doute que l'appel de Kémy Séba, une figure respectée du panafricanisme, si compris et adopté, ne serait-ce que par un petit nombre de gangs majeurs, cet appel, dis-je, apporterait des changements profonds à la dynamique de gangstérisme qui déchire ou déstabilise cette société, s'il joue un franc jeu sur le long terme, en passant de l'idéologie de gangster ou de Robin des Bois à celle de libération nationale, construite sur du respect de la défense et de la défense de la souveraineté haïtienne, du respect et défense des intérêts vitaux de ce peuple malmené depuis plus de 220 ans.
Puis, il induirait aussi des changements positifs durables en rapport avec la réponse ou la réaction favorable des gouvernants de la société civile et de la communauté internationale connue, bien entendu, pour sa malveillance par ses concepts de démocratie et de droits de l'homme à géométrie variable vis-à-vis des peuples noirs et slaves en particulier et du Sud global comme l'Occident aime à le nommer. Chers internautes, la transition de l'usage de la violence pour la violence à un rôle plus constructif et patriotique exigerait le rétablissement de la confiance, de la naissance d'une nouvelle mentalité et de changements structurels qui sont des défis, mais pas irréalisables ou insurmontables si les bonnes conditions sont réunies et la volonté de changer de paradigme persiste. Chers internautes, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Appuyez sur le pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez et à plus.